Hello et bienvenue sur le podcast Créapi, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent vendre sereinement leur création en ligne. Je suis Marie et je serai ton hôte sur ce podcast. Ma mission, t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et que tu puisses vivre de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et je suis ravie de te retrouver pour ce tout nouvel épisode de Créapi. C'est l'épisode 38 et roulement de tambour, c'est le dernier épisode de l'année. Et oui, on se retrouvera début janvier, je serai dans tes oreilles début janvier, car le podcast va prendre quelques jours de vacances et j'espère que toi aussi par la même occasion. Et alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode un peu différent des autres, car je ne vais pas te donner des conseils particuliers ou parler d'une thématique business particulière dans cet épisode, mais j'avais envie de faire un bilan en fait de mon aventure avec ce podcast. Alors pas un bilan où je vais te dire voilà l'épisode qui a le mieux marché, l'épisode qui a le moins fonctionné ou lequel tu dois absolument écouter. J'ai déjà fait des posts Instagram, j'en ai déjà discuté. Je pense que je ferai une newsletter aussi qui reprendra les principaux épisodes, enfin en tout cas ceux que moi je juge être importants à écouter. Mais là c'est vraiment un épisode un peu plus personnel puisque j'avais envie de reprendre alors rapidement pourquoi je l'avais créé ce podcast et finalement est-ce que c'était une bonne chose. Quelles sont les fiertés aussi que j'ai pu avoir avec ce podcast, mais également je vais te parler de mes difficultés, et oui car il y en a, tout n'est pas tout blanc, et enfin qu'est-ce qui va se passer en 2023 pour Créapi. Alors du coup je vais commencer avec pourquoi j'ai créé ce podcast. Alors j'en parlais dans l'épisode 0 un petit peu de pourquoi était arrivé ce podcast, mais là je vais le faire avec un petit retour déjà de qu'est-ce qui s'est passé sur ces 12 mois, parce que je l'avais lancé en janvier, donc il a bientôt 1 an. Et c'est vrai que donc j'avais identifié quand même à l'époque, début d'année, que il y avait beaucoup déjà de podcasts qui parlaient d'entrepreneuriat, de développement, de marketing digital, etc. Mais c'est vrai que donc moi je les écoute, je les consomme, c'est des choses qui m'intéressent et qui me sont très utiles pour moi au quotidien, mais qui suis dans le service. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à échanger avec vous, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des différences entre la communication quand on vend du service et une communication quand on vend du produit, et encore plus quand on vend de la création de produits que l'on fait de ses mains. Et c'est là où je me suis dit, ça manque, il y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns, et je me suis dit, feu, on va lancer un podcast. Et parce qu'en plus, je vais être honnête, c'est un peu égoïste aussi, mais j'adore parler. Les gens qui me connaissent le savent. Mais du coup, c'était juste parfait pour moi. En plus, deuxième chose, c'est vrai que j'aurais par exemple pu aussi, même si j'aime parler, faire une vidéo, faire une chaîne YouTube. Mais j'ai pas fait ce choix-là parce que je sais que les conseils que je vous donne, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des schémas ou que vous me voyez finalement. Et surtout, souvent les podcasts, c'est des choses qu'on a justement la chance de pouvoir écouter alors qu'on est potentiellement en train de faire quelque chose, de conduire, la cuisine, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, je suis trop contente d'avoir choisi ce format-là puisque je vois que vous êtes nombreuses à m'écouter quand vous êtes à l'atelier. Donc vraiment, par rapport à ça, je trouve que c'est le format parfait. Et en plus, je sais quand même qu'il y a encore certaines d'entre vous qui aiment bien avoir des versions écrites, notamment souvent je donne beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices, donc c'est bien en fait d'avoir une première lecture dans vos oreilles pour identifier les grandes lignes de ce que j'ai à dire, et après potentiellement de se dire je vais le retravailler à plat avec tout ce que Marie a dit dans l'épisode, avec les exercices, et là pour ça, donc il y a une version blog, et c'était, je trouvais, le format qui fonctionnait finalement le mieux, c'est-à-dire un podcast avec une version écrite sur le blog. Donc par rapport à ça, je suis assez finalement voilà pourquoi je l'ai créé. Alors je répète. Donc premièrement, bien parce que il y en a pas tellement des podcasts qui s'adressent et qui vont accompagner les personnes qui veulent développer leur entreprise, mais vraiment dans le sens création de produits, vente de produits, création de faits main. Ensuite, parce que c'est un format que moi personnellement j'adore et qui en plus est facile à consommer pour vous du coup quand vous êtes à l'atelier, et en plus derrière qui est accompagné par des articles de blog. Donc par rapport à ça, moi je trouve que ce choix de format c'est parfait, et
Bon, ça, y a pas de grande surprise, mais bien entendu, ça va continuer en 2023. Ensuite, maintenant, j'aimerais vous parler de mes fiertés. Oui, on va commencer par le positif et on finira par le négatif après. Eh bien, c'est hyper intéressant, je trouve, comme exercice. D'ailleurs, je vous invite aussi pour les projets que vous avez lancés, que ce soit podcast, compte Instagram, newsletter ou une nouvelle collection, de faire ce bilan-là. En plus, là, on arrive à l'heure des bilans, on est mi-décembre, donc c'est intéressant de le faire. Et en fait, ça, c'est vrai que sur le coup, je l'avais pas identifié comme une fierté. Et en fait, je me dis, mais quand même, parce qu'il faut savoir que l'idée du podcast, je l'ai eue début janvier. Et en moins de 15 jours, tout était créé. Entre l'envie, l'idée, d'analyser le marché, de trouver le nom, de faire la couverture et d'avoir déjà, en tout cas, des idées sur les 3 premiers épisodes. Parce que j'avais pas envie non plus de me dire, c'est génial, je crée tout le bazar. Et que derrière, après, je me dise, oui, ok, mais alors attends, je vais parler de quoi? Est-ce que j'ai assez de temps? Parce que c'est très prenant, on va y revenir. Donc voilà, je voulais pas le lancer tant que les 3 premiers épisodes étaient pas faits. Donc j'ai eu les 3 premiers épisodes où les scripts étaient montés, etc. Avec bien entendu derrière plein d'autres idées de sujets qui allaient venir. Donc voilà, c'est vrai que par rapport à ça, je suis assez fière, hein, il faut se le dire, d'avoir pu en moins de 15 jours passer à l'action et finalement concrétiser une envie qui émergeait déjà un petit peu en 2021, mais vraiment qui, à un moment donné, ça fait pop, c'est bon, c'est ça, et j'y suis allée, et je me rappelle encore en une soirée, j'ai trouvé le nom, la couverture, et j'étais déjà inscrite sur ma plateforme de diffusion qui est Ocha. Bon, ok. Ensuite, il y a une deuxième chose aussi que je trouve assez intéressante, c'est qu'au départ, le podcast ne devait pas avoir la tournure qu'il a prise, c'est-à-dire que j'avais décidé de commencer solo. Vraiment sur les épisodes, et j'ai rapidement en fait identifié que avec des invités ça aurait été beaucoup plus pertinent pour toi, pour voilà les auditrices qui écoutent, et en plus d'avoir ce panel vraiment de profils complètement différents, c'est-à-dire aussi bien des experts de leur thématique qui sont vraiment là pour vous aider à vous donner des conseils, comme je l'ai pu l'avoir avec Pinterest, avec bientôt avec le référencement naturel, et aussi des profils de créatrices comme vous qui sont vraiment là pour partager leur expérience, leurs difficultés, leurs succès, ce qu'elles ont mis en place. Et ça vraiment, ça a été, je l'ai identifié, je sais pas, à un moment donné, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est à vous, parce que ça, on y reviendra, mais je veux vous donner la parole à vous, en fait. Moi, je suis plus là pour vous guider un petit peu. Alors oui, forcément, j'ai toujours quand même envie de vous faire partager tout ce que je peux découvrir, tout ce que je vois et tout ce que je peux, enfin voilà, tout ce que j'ai à vous conseiller. Mais c'est vraiment ce côté communautaire, quoi. On est là, ensemble, moi je suis là pour vous guider, mais vous avez des choses à nous partager. Et c'est pour ça que tout de suite, je me suis dit, mais voilà, je veux donner la parole aux créatrices. Et ça, bien entendu, pour 2023, ça va pas du tout s'arrêter, bien au contraire. Ensuite, une troisième fierté, que aujourd'hui, on est à l'heure à laquelle j'enregistre, on est le 14 décembre, j'ai pu aider plus de 6000 personnes. Voilà, il y a eu plus de 6000 écoutes, en tout cas. Pas de 6000 personnes, mais il y a eu 6000 écoutes. Ça veut dire que sur 6000 sujets différents, j'ai pu aider, débloquer, accompagner, peut-être pousser des petites réflexions donc auprès des personnes. Donc ça, je trouve ça assez incroyable. Et je le dis souvent, en fait, le chiffre c'est pas le plus important, parce que au-delà de ça, je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait beaucoup d'entre vous qui se faisaient découvrir respectivement grâce aux épisodes de podcast. Et ça, vraiment, de vous voir échanger entre vous grâce au podcast, des fois vous me le dites, mais je sais que des fois vous me l'avez pas dit et que ça se fait aussi, je trouve que c'est vraiment le plus beau cadeau que vous puissiez finalement faire à ce podcast et à me faire du coup à moi aussi. C'est que derrière, pareil, on y reviendra, mais j'ai vraiment envie de pousser cette idée de communauté de créatrices qui veulent vraiment aujourd'hui vivre de leur création, de leur passion, et de pouvoir exploser les ventes en ligne. Et voilà, et ça c'est tout ce qui va se passer sur 2023. Mais avant, on va parler de la partie un peu moins sympa sur les difficultés. Alors, la première va paraître un petit peu évidente, je m'en doutais, mais c'est vrai que sur la durée, ça s'est quand même vachement intensifié. C'est que ça prend beaucoup de temps, et qu'on court un petit peu tous après le temps. Et alors par rapport à ça, il y a 2 choses, il y a 3 choses finalement qui prennent vraiment beaucoup de temps.
Premièrement, c'est la partie blog en fait. C'est une fois qu'on a l'épisode qui est monté, après soit je faisais juste une retranscription un peu telle que je parle, mais bon, c'était pas toujours top. Et en plus, je me suis dit c'est dommage que ça soit pas référencé pour que justement ça puisse revenir sur Google, puis sur Pinterest, etc. Donc c'est vrai qu'au départ, mais j'y allais, je vous cache pas, à reculons. C'était souvent, les épisodes étaient prêts, le dimanche, je prenais 1 heure, 2 heures sur WordPress à essayer de faire quelque chose avec les titres, etc. Enfin bon, bref. Du coup, cette partie, ça me prenait beaucoup trop d'énergie. Je me suis dit, il faut que je la délègue. En plus, je suis pas experte référencement et je pense que c'est un des meilleurs choix que j'ai pu faire en 2022, c'est d'avoir délégué cette partie-là donc à Charlotte. Je vous parle de Charlotte parce que elle sera là dans les prochains épisodes en 2023. Et vraiment, qu'en plus quand je vois les résultats par rapport au référencement naturel sur Google et tout, je me dis que c'était vraiment une bonne opération et j'ai largement rentabilisé tout finalement ce que ça me coûte, parce que c'est vrai que déléguer c'est pas gratuit, mais en tout cas ça me fait gagner du temps, mais surtout une énergie, et l'énergie aujourd'hui elle est difficilement quantifiable, mais en tout cas j'ai l'esprit tellement plus libre que du coup je peux me concentrer sur d'autres choses pour faire grandir le podcast. Ensuite, la deuxième chose qui prend beaucoup de temps, mais ça c'est ma faute, c'est parce que je scripte encore tout, mais vraiment littéralement toutes les phrases, sauf l'épisode que je suis en train de faire là. J'ai juste des bullet points et je suis là un peu partie en impro et en freestyle, donc c'est un petit test, mais c'est vrai que jusqu'ici, je scriptais absolument tout, donc ça me prenait vraiment beaucoup de temps d'écrire, puis d'enregistrer, puis après il y a le montage, etc. Donc voilà, là je me le tente sur un sujet qui est un petit peu moins conseil, structuré, etc. où c'est un petit peu plus moi qui papote finalement dans tes oreilles. Mais voilà, je vais essayer en 2023 peut-être de un peu moins scripter, surtout de prendre confiance en moi, parce que finalement je pense que c'est une idée reçue de penser qu'on ne pourrait pas y arriver. D'ailleurs je vais être hyper honnête du coup avec toi, parce que là j'ai commencé au début, je crois que j'ai réenregistré 3 fois l'intro, et là ça fait plus de 10 minutes hors montage que je suis lancée toute seule, et finalement j'ai l'impression que ça se passe pas trop mal. Il y aura un petit peu de coupe, mais on n'est pas trop mal. Ensuite, les difficultés aussi, c'est le montage. C'est vrai que le montage aussi, alors j'aimais bien le faire, mais à force ça commence... En fait, ça me prend pareil, c'est un petit peu comme la partie blog, c'est pas ce que je préfère faire. Là, moi, ce que je préfère faire, c'est vraiment identifier les sujets, aller interviewer les gens, échanger avec eux, voir comment le structurer pour que vraiment ça soit le plus applicable pour vous, le plus digeste. Et le montage, c'est vrai que ça commence un petit peu à me saouler, pour pas le dire autrement. Donc là, pareil, je vais voir si je vais déléguer en 2023. Là, je vais pas encore complètement statuer parce que c'est encore un coût supplémentaire. Ça me prend moins d'énergie que l'écriture de l'article de blog, mais c'est vrai que ça commence quand même à me prendre, du temps et un petit peu d'énergie. Donc ça c'est une décision que je dois prendre en 2023. Ensuite, j'ai une troisième difficulté que j'ai identifiée là, en fait, surtout sur les derniers mois, parce qu'au début, je me suis dit, le podcast, il peut pas... ça va être progressif, c'est comme tout, quand on lance quelque chose, il faut du temps, il faut que ça rentre... Il y a aussi une notion d'algorithme, d'habitude auprès des audiences, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'arrive pas trop à sortir de mon audience Instagram. C'est-à-dire que je pense que toutes les personnes que... là, si tu m'écoutes, c'est que, à mon avis, tu m'as déjà connu via Instagram et tu as vu le podcast. Mais pas l'inverse. C'est-à-dire tu m'as pas découvert sur des recommandations podcast de Spotify et après tu t'es dit, tiens, c'est cool, je vais aller la rejoindre sur Instagram. Ou c'est pas cool et je la rejoins pas, mais... Voilà, et c'est vrai que là-dessus, c'est... Alors, j'ai pas encore trop creusé, c'est pas un échec, c'est une piste d'amélioration. Donc là, j'ai rejoint une formation pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne aussi le référencement sur les podcasts, etc., pour essayer d'aller atteindre finalement une nouvelle audience. Moi, je suis ravie de pouvoir... je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fidélité vous, toi, mon audience Instagram de par le podcast, et là-dessus je t'en remercierai jamais assez, mais c'est vrai que si je pouvais aujourd'hui toucher une nouvelle communauté, une nouvelle audience, c'est vrai que c'est un objectif en tout cas que je me fixe pour 2023, et donc avec la formation que j'ai rejoint, je verrai un petit peu comment améliorer tout ça. Et l'autre chose aussi, c'est là où en fait on se rend compte que finalement je suis partie en 15 jours, certes je suis très fière, j'ai lancé le truc, et je suis là en fait pour vous donner plein de conseils, partager, construire vraiment à travers le podcast une communauté, des échanges, etc. Mais c'est vrai aussi que du coup j'avais pas trop de stratégie et que le podcast il vient un petit peu tout seul de son côté. Il y a beaucoup de passages entre Instagram et le podcast, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je vais être hyper transparente, mais c'est pas quelque chose aujourd'hui qui est dans ma démarche
démarche de vente notamment par rapport à mes services, par rapport à mes accompagnements, et je pense que ça pourrait l'être un peu plus. Alors on est bien d'accord, je vais pas faire chaque épisode, je vais essayer de vous vendre quelque chose, c'est pas du tout ça. Je pense que je me permets d'être hyper transparente parce que je pense que vous aurez compris que c'est pas du tout comme ça que je fonctionne, mais c'est vrai que je devrais avoir un petit peu plus de pousser un petit peu plus mes offres dans certains épisodes, ou peut-être d'en faire juste des spécialement pour ça, pour les présenter, pour répondre peut-être aux questions que vous auriez eues. Bon, je pourrais le faire aussi en live Instagram, remarquez. Mais bon, voilà. Ça, c'est un sujet aussi que je vais pas forcément tout de suite structurer début 2023, mais en tout cas, c'est dans les tuyaux par rapport à ça. Voilà. Donc, si vous m'entendez parler un petit peu plus de mes offres, et en plus, il va y avoir plein de changements en 2023, donc ça, c'est trop cool. Eh bien, faut pas vous étonner, donc là je vais peut-être perdre des étoiles sur les plateformes de podcast, mais voilà, il faut aussi que je sois honnête, voilà, c'est mon travail, donc ça me permet aussi de pouvoir vivre. Donc forcément, il faut que je parle aussi de tout ce que je peux proposer à côté qui est payant, même si mon but aussi c'est quand même d'aider un maximum d'entre vous gratuitement avec les conseils que je peux donner à travers le podcast. Mais des fois, il y a peut-être besoin d'un petit coup de plus, de se faire accompagner, et c'est ce petit coup de plus que j'aimerais qu'on retrouve un petit peu plus finalement dans le podcast. Donc voilà pour le petit bilan difficulté, fierté de la première année de Créapi. Et alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Donc déjà, qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Eh bien, alors oui, bien entendu, Créapi continue en 2023 sur le même rythme, un épisode par semaine, sauf peut-être pendant les vacances où je prends un petit peu plus, on va dire, je donne des vacances au podcast. Il y aura aussi encore des invités. Alors, est-ce que ça sera une semaine sur deux ? Là, par exemple, en janvier, je vais commencer, parce qu'il y a pas mal de sujets, comme c'est les débuts d'année, il y a des notions de projet, de peut-être reprendre ses réseaux sociaux, reprendre sa stratégie, ses positionnements prix, voilà. Donc, il va y avoir, je pense, quand même quelques épisodes où je serai seule, mais il y a déjà des invités qui sont prévus. Donc voilà, je pense qu'on restera sur le rythme de un épisode invité sur 2. Donc voilà, donc toujours ça sera soit des experts de leur thématique, soit des créatrices, et il y en a énormément qui ont déjà plein de choses à vous dire, et j'ai languit trop de pouvoir les accueillir au micro. Je vais aussi essayer de gamifier un petit peu plus le podcast pour être au plus proche de vous, parce que ça aussi je trouve que ça manque. C'est vrai qu'Instagram c'est un très bon levier pour pouvoir échanger en message privé directement sur les stickers story, etc. Mais c'est vrai que je trouve que même si moi peut-être je suis régulièrement dans tes oreilles, c'est vrai que moi j'y me manque un petit peu ce retour finalement, et j'aimerais vraiment peut-être avec des jeux, avec un petit peu ce qu'on appelle donc de gamification, arriver à être plus proche de vous avec le podcast. Donc voilà, ça c'est vraiment les gros sujets 2023 sur lesquels je voudrais travailler avec Créapi. Et pour moi, eh bien du coup, c'est effectivement choisir si je décide de déléguer le montage, après voir un petit peu comment je vais pouvoir faire intervenir mes offres quand elles seront prêtes, parce que tout n'est pas prêt du coup dans les épisodes de podcast, et aussi prendre un petit peu plus d'avance. C'est vrai que je travaille un petit peu à flux tendu, ce qui est pas toujours, notamment quand on délègue, voilà, c'est pas toujours le plus simple. Donc voilà, et c'est pour ça que là sur les 15 derniers jours de décembre, je vais tout restructurer, je vais bien remettre tout mon espace Notion que j'utilise pour gérer tout ce que j'ai à gérer au niveau de l'entreprise. Je vais tout remettre à plat sur les 15 prochains jours qui arrivent. Voilà, écoutez, c'était un épisode, je pense, assez court, un petit peu différent, donc n'hésite pas à venir me dire si tu as aimé ce type de format-là, alors soit en commentaire de l'épisode. Selon, je sais, les plateformes de podcast, des fois on peut pas laisser de commentaires, sur Deezer on peut pas, mais je crois que sur Apple on peut. Donc sur Spotify je pense pas qu'on puisse non plus. Donc voilà, par rapport à ça, en tout cas, ou sur Instagram, venir me dire j'ai bien aimé, etc. Aussi, si c'est pas trop la course pour toi et que du coup te manque peut-être des épisodes, n'hésite pas non plus à prendre cette petite pause de Créapi et des vacances pour peut-être rattraper quelques épisodes qui te plairaient. Et du coup, comme je disais, ça peut être allez, on va le jouer sur le côté Noël. C'est vrai que ça sera un beau cadeau de Noël de me laisser une petite note ou même un petit commentaire, si la plateforme de podcast te le permet. Ça aiderait beaucoup le podcast et moi, ça me ferait énormément plaisir. Voilà, écoute, je vous souhaite à toutes et à tous, car je sais qu'il y a quelques messieurs qui m'écoutent. Je vous souhaite donc à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année.
Prenez soin de vous et de vos proches. Je sais que décembre, c'est souvent la course pour vous. Alors j'espère que vous arriverez quand même à prendre quelques moments pour profiter des fêtes de vos proches, amis et famille. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Salut!